La peur de décevoir. Cette peur-là que tu as quand tu as ton empire qui grandit, qui grossit et qui crée des choses encore plus belles. On va en parler, je vais te partager 3 points spécifiques sur lesquels on va pouvoir creuser pour que tu puisses te défaire de cette peur-là, avancer davantage et surtout créer quelque chose de puissant pour ton empire expansif et durable. Je suis Margot Ilona, bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable. La peur de décevoir, c'est pas une peur émotionnelle. C'est vraiment une peur identitaire. Pourquoi ? Parce que tu ne cherches pas et tu ne penses pas que tu vas décevoir parce que tu fais mal les choses. En fait, tu vas décevoir simplement parce que tu vas changer de posture. J'ai envie que tu comprennes bien ce point-là. Ça n'a rien à voir avec toi, ça a à voir avec la perception que les autres ont de toi par rapport à ton changement, à ton expansion d'empire. Et je veux que tu vois ça comme un point important parce que, à force de penser que tu vas les décevoir, que ça soit conscient ou inconscient, je sais qu'il y a des femmes qui vont écouter ce podcast et qui vont se dire non, moi ça va, j'ai pas peur de les décevoir, c'est ok, ils me soutiennent. Attention. Attention parce que justement, ils te soutiennent jusqu'à quel point ? À quel point est-ce que tu peux faire un bold move un peu crazy et ils vont te soutenir ? À quel point est-ce que tu penses que tu vas pas les décevoir si justement tu essayes de faire quelque chose mais qu'au début tu n'y arrives pas ? Et j'ai envie que tu te poses ces questions-là parce que cette peur-là, c'est un frein énorme pour ton évolution et pour ton business. Parce que cette peur-là, elle va alimenter, quand tu vas avoir toute une expansion, elle va alimenter, elle va créer une dissonance par rapport à ton ancienne identité. Et c'est là que cette peur de décevoir, de la déception de ton entourage, de ton environnement actuel, la peur de décevoir va aller te freiner. Ça va être un boulet à ton pied. Et c'est déjà un boulet à ton pied, certainement, que ça soit conscient ou non. Dans cet épisode, je vais te partager 3 points spécifiques pour que tu comprennes bien d'où elle vient, comment elle est créée et qu'est-ce qui fait que tu as cette peur-là au niveau identitaire et bien évidemment, comment surmonter cette peur de décevoir ton entourage. Tu me connais, je suis Margot Ilona, j'ai accompagné des centaines de femmes. Aujourd'hui, j'ai cet épisode dans lequel j'interviewe des femmes qui sont déjà à des millions de chiffres d'affaires. Si tu veux, n'hésite pas à t'abonner sur ce podcast. J'ai les épisodes un peu quickie comme celui-ci où on va vraiment dans des points très spécifiques pour t'accompagner et te faire grandir pour que tu aies un empire expansif, durable et stable, mais également des interviews pépites avec des personnes qui sont soit des femmes qui ont déjà atteint, soit des experts spécifiques sur des thématiques dont tu as besoin pour que ton empire soit grand et durable. Abonne-toi pour avoir plus d'épisodes. Ici, premier point, je sais que se sentir seul, c'est pas agréable. En revanche, tu vas devoir faire face à ce sentiment de solitude en grandissant. La solitude, elle apparaît au seuil du nouveau niveau. Elle apparaît au moment spécifique où tu dois lâcher quelque chose et aller à un autre niveau. Elle n'est pas constante. Tu vas pas te sentir toute seule tout le temps. C'est à ce changement, à cette transition-là, que tu vas avoir l'impression de te sentir seule, d'avoir cette solitude, de te sentir isolée, de te sentir incomprise. Et c'est là où la peur de décevoir va te ramener à l'ancienne. Parce que c'est beaucoup plus simple de revenir à ton ancien niveau, là où tu connais, là où c'est fluide pour toi, là où c'est familier pour ton cerveau. Alors, pose-toi les bonnes questions. Demande-toi, est-ce que j'ai pas envie d'accepter d'être seule pendant un certain temps, le temps de trouver mon écosystème pour mon prochain niveau, ou bien je choisis la facilité, je choisis le familier, mais du coup je m'assois sur l'expansion possible de mon empire, sur l'expansion possible de mon business, de le faire grandir encore plus que ce que je l'ai déjà fait grandir. Comprends que cette peur de décevoir-là, elle va créer dans ton écosystème et dans ton inconscient un frein, un boulet qui va te ramener en arrière. Par contre, si cette peur de la déception te pousse à te rendre compte que oui, tu vas peut-être être seule, mais au moins pendant ce temps-là, tu ne décevras personne puisque du coup, tu seras plus isolée. Ça te permet de voir j'aime bien parler toujours du diamant, différents endroits du diamant. Quand tu as un diamant, que tu regardes à travers un diamant d'un côté, tu ne verras jamais la même chose de tous les côtés. Parce que justement, c'est ta perception, la manière dont toi tu regardes, à travers tes propres lunettes, à travers ton propre diamant. Être trop grande pour ton ancienne version, c'est également accepter ton évolution. L'humain est fait pour progresser et pour grandir. Mais l'humain a également peur de progresser et de grandir. Soit tu vas vers l'évolution, soit tu choisis que les peurs réussissent et tu restes là où tu es. À toi de choisir ce que tu as envie. Mais si tu es ici et si tu écoutes ce podcast, je pense savoir quelle est la réponse que tu as faite.
J'ai envie que tu comprennes un autre point, c'est que c'est pas un manque de personnes. La peur de décevoir et de dire ah mince, je vais les décevoir, je vais peut-être les perdre, c'est bien plus spécifique que ça. Parce que ces personnes-là, tu vas peut-être les décevoir à un certain moment. Et quand ils vont voir par la suite que c'est OK, ils vont te soutenir à nouveau. Parce qu'en fait, tu vas pas les décevoir à proprement parler. Peut-être que c'est ce qu'ils vont te partager, peut-être que c'est ce qu'ils vont te dire. Mais tu ne vas pas les décevoir. Tu vas les rassurer par la suite. Parce que là, ils ont peur. Parce que toi aussi, t'as peur. Toi aussi, t'as peur de grandir, t'as peur de faire des choses un peu ballsy, t'as peur de faire des choses incroyables, t'as peur de te mettre en difficulté, t'as peur de payer pour un accompagnement très cher, t'as peur de changer de fournisseur, t'as peur de toutes ces choses-là. Mais toi, tu as appris petit à petit à les faire. Parce qu'une femme empire-minded, elle fait ces choses-là, malgré la peur. Parce qu'on ne va pas enlever cette peur de décevoir, elle sera toujours là. Parce qu'on a toujours envie de fierté et que les personnes autour de nous soient fières. Mais tu n'es pas là pour rassurer les personnes autour de toi. Et tant que tu seras associé à ça en te disant je suis là pour les rassurer, tu auras ce poids sur les épaules supplémentaire. Et pour créer un empire, il ne te faut pas de poids supplémentaire. Tu as déjà sur ton assiette énormément de choses sur lesquelles tu dois challenger, avancer, créer. Tu n'as pas besoin d'avoir en plus le besoin de rassurer les autres. Dernier point sur ça, je pense qu'il y a un point important, c'est que tu vas trouver des écosystèmes dans lesquels tu vas pouvoir te sentir reconnu pour justement ce changement, cette nouvelle expansion. N'hésite pas à rejoindre Empire Minded Only, tu verras, il y a des ouvertures parfois pour la communauté où il y a justement que des femmes qui ont déjà réussi, qui ont déjà atteint des chiffres d'affaires intéressants et qui veulent atteindre le 2 millions ou le million d'euros. Donc n'hésite pas, tu peux nous rejoindre directement en bio de cet épisode ou de cette vidéo. Autre point. Deuxième point, c'est de perdre son ancienne vie. C'est cette peur que tu as, cette peur de décevoir, c'est cette peur de si je les déçois trop, je vais perdre mon ancienne vie. C'est le faux deuil auquel tu penses. On ne perd pas une vie. On arrête simplement de la rejouer par unique loyauté. Arrête d'être loyal à quelque chose qui ne te sert plus. Je pense que c'est un peu comme, tu sais, cette amitié que tu as depuis très longtemps et vous vous écrivez, vous vous donnez de vos nouvelles, mais vous sentez qu'il n'y a rien. Ça fait peut-être 25 ans, 30 ans que vous vous connaissez, mais il n'y a plus rien. Vous ne vous apportez plus rien. Il n'y a plus aucun sujet de conversation qui match et qui résonne. Vous n'avez plus de personnes en commun. Vous n'avez plus rien. Mais vous maintenez par loyauté. Il n'y a rien de pire pour perdre son temps que de faire des choses par loyauté simple, qui ne t'apportent rien et qui n'apportent rien à la personne en face. Revérifie dans ton quotidien qu'est-ce que tu fais par loyauté. Parce que cette peur de décevoir, c'est également une peur que dans ton quotidien, les gens vont faire des choses différentes. Mais en fait, c'est bon pour eux. C'est bon pour eux de faire des choses différentes. Et c'est sûrement parfois le bon timing. Si toi, c'est ton timing pour faire des choses différentes et pour parfois décevoir certaines personnes, de pas aller à leur soirée, de pas, supporter quelque chose, de ne plus faire les mêmes habitudes qu'eux et que tu as peur de les décevoir. Je donne un exemple très précis. Moi, sur l'alcool. Quand j'ai choisi d'arrêter l'alcool, j'avais peur de les décevoir, de décevoir mon entourage parce que tout le monde boit. Tout le monde boit et c'est naturel. Et même, c'est parfois offensant de dire que tu ne bois pas. Et bien, j'ai choisi de surpasser ça. Parce que j'ai choisi de ne pas boire par loyauté. Pas boire parce qu'il faut. Pas boire parce que j'ai toujours bu et par habitude. Re-regarde dans ton quotidien et dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais par loyauté? Qu'est-ce que tu fais par habitude parfois, tout simplement? Parce que ta peur ici, c'est pas de perdre ton ancienne vie. Ta peur, c'est la non-reconnaissance de cet ancien rôle que tu avais. Parce que ce qu'on a déjà, ce qui est familier pour nous, on n'a pas envie de le perdre. On a une aversion à la perte. Dans nos biais cognitifs, on a cette aversion à la perte. On préfère perdre quelque chose. C'est plus dur pour nous, de perdre quelque chose plutôt que de le gagner. C'est beaucoup plus dur pour nous de perdre 20 € que d'avoir l'opportunité de gagner 20 €. Le poids dans notre cerveau est bien plus dur.
Donc, détache cette notion de perdre quelque chose. Va plus dans la notion de je vais évoluer, je vais grandir, je vais apprendre, je vais changer. Pas je vais perdre mon ancienne vie. Parce qu'au moment où tu fais ce shift-là, où tu te dis ça y est, je veux une expansion différente, je peux t'assurer que tout le monde ne partira pas. Tu vas inspirer des personnes autour de toi, alors même que tu avais peur de les décevoir. Et que 2, surtout, toi-même, tu vas voir l'évolution énorme que tu vas créer. Tu vas voir l'évolution incroyable que ça va apporter. Si ce sujet te parle, si ce sujet est autour de l'expansion, de l'empire-minded mindset, si ça te parle, n'hésite pas à aller voir les autres épisodes que j'ai créés. Il y a énormément de pépites dans chacun des épisodes. N'hésite pas également à me donner un commentaire sous cette vidéo pour me dire si justement toi, tu ressens cette aversion à la perte, cette peur de perdre ton ancienne vie en faisant ce shift identitaire, en faisant cette évolution-là expansive pour ton empire. 3e point, et le dernier point, qui est un des points les plus importants pour moi, c'est le vrai renoncement. Tu renonces pas à l'environnement, tu renonces pas aux personnes qui sont autour de toi. Tu renonces au fait d'être petite. Parce que être petite, tu le fais pour rassurer. Tu le fais parce que tout le monde s'attend à ce que tu sois petite. Mais si tu es ici et si tu écoutes ce podcast, je sais pertinemment que tu n'es pas ici pour être petite. Que tu es ici pour faire de grandes choses. Parfois même pour révolutionner toute une industrie. Que tu es ici pour créer un écosystème ultra positif autour de ton business, ta vie personnelle, mais la vie des autres et ta communauté. Donc, renonce. Renonce pas à tout ton univers, tout ton environnement, toute ton ancienne vie. Peut-être pas. Par contre, renonce à être petite pour rassurer. Renonce à être comprise par tout le monde. Lâche ça. Oublie ça. Être comprise par tout le monde, c'est être comprise par personne. Parce que si tout le monde te comprend, ça veut dire qu'ils sont en surface. Ça veut dire qu'on n'est pas rentré dans la précision de ton sujet. Parce que tout sujet précis, spécifique, a un avis. Et donc, certaines ne voudront pas comprendre. Et c'est OK. Accepte d'être perçu comme trop. Si t'es ici, c'est certainement que pour arriver jusque-là, t'as réussi à faire des choses en sous-marin, un peu en soum-soum par rapport aux autres, que t'as remonté tes manches et que t'as créé des choses. Mais ça ne t'amènera pas au palier suivant. T'as besoin d'être OK avec le fait d'en faire trop, simplement par le montant que tu vas faire chaque mois, qui va être trop pour la plupart de la population. Être OK avec le fait d'être perçu comme trop te permettra de faire face à cette peur de décevoir. Plus tu vas alimenter le fait qu'être trop, c'est la définition derrière ça, c'est positif. Ça veut dire que tu vas être trop dans le sens où tu vas trop impacter le monde, où tu vas trop réussir dans ce que tu veux faire, où tu vas trop expandre ton empire, où tu vas trop avoir un empire stable, fluide, durable, où tu vas trop t'amuser, avoir du fun dans la création de cet empire-là. Trop, tu dois modifier cette définition. La définition de trop ne doit plus avoir de connotation négative, mais bien au contraire. Tu dois lui mettre un meaning, on dit en anglais, une définition, un sens positif. Quelque chose de grand dans ta vie, beau dans ton quotidien. On appelle ça de l'association mentale. Ton cerveau, il associe les choses. On connaît les chiens, on sonne la cloche. Et plus on a sonné la cloche quand ils avaient faim, plus maintenant, quand on sonne la cloche, maintenant ils ont faim. Ils associent. Et bien, c'est la même chose pour toi. Quand on va te dire que t'es trop, j'ai envie que tu associes ça avec quelque chose de positif. J'ai un dernier point sur la notion de se contracter. Je veux que tu renonces au fait de te contracter pour appartenir à un groupe, à un environnement. J'ai envie que tu commences à te rendre compte que appartenir, c'est s'expandre. Plus tu t'expands, plus tu vas être vu par les personnes qui te ressemblent, par les personnes qui résonnent avec toi, par les personnes qui sont dans la même pensée, la même version que toi. Et encore une fois, je te rappelle ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu es dans un entre-deux niveaux.
Et si t'es dans cet entre-deux, c'est normal d'être seul un peu au milieu. Ne vois pas ça comme quelque chose de négatif. Vois ça comme le fait d'être en transition vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de beau, vers quelque chose de grand, qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. J'ai envie de te dire, bien évidemment, que tu n'es pas seul, que si tu as envie, n'hésite pas à prendre ton diagnostic en description. On pourra échanger ensemble, voir si tu peux rentrer dans la communauté pour justement être entouré de femmes qui ont ce même état d'esprit empire-minded que toi. Les bonnes personnes arrivent après l'incarnation. Cette transition-là, elle fait que tu n'attires pas encore les personnes qui sont en lien avec ta nouvelle version et ta nouvelle identité. Donc, pense à tout ce qui est changement de fréquence plutôt que d'aller penser que tu dois décevoir. Parce qu'en changeant de fréquence, ça va être tellement plus fluide que de voir derrière. Tu vas simplement changer ta fréquence parce que quand tu te regardes, toi, quand tu restes autour de qu'est-ce que moi je peux faire de mieux pour moi et pour le monde, je peux t'assurer que c'est pas en regardant le petit écosystème que tu as autour de toi que tu as peur de décevoir. Et que tu as quelque chose de bien plus grand à aller chercher. Si tu veux enfin arrêter de construire depuis cette ancienne identité et passer de l'autre côté et passer le niveau, je serais ravie de te retrouver en diagnostic. D'ici là, n'hésite pas à mettre une review sur ce podcast ou sur la vidéo, sur un commentaire sur la vidéo sur YouTube. Ça nous aide énormément à faire grandir le podcast, à faire grandir la communauté aussi Empire Minded Only. J'ai besoin de femmes comme toi. J'ai besoin que ces femmes-là se voient telles que je les vois avec le potentiel que tu as au fond de toi. On se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, je t'embrasse.